الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères et l'Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On arrive à la 7e session aujourd'hui concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dernière session, nous finissons concernant Ban Quraysh qui met l'embargo, qui fait un boycott de ban musulmans depuis l'année 7, mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, veut dire 7e l'année de sa mission dans Makkah. Ban musulmans, le prophète, se famille, se venait boycotter par Ban Quraysh et je finissais retirer depuis dans Makkah, je dans le reste d'une vallée, que là, partir là manger boire. Je vis de cette situation-là pendant 3 ans. Toute bonne relation qui coupée avec Dieu. Un petit peu pareil que moi aujourd'hui dans Gaza. Ban hommes qui ban koufar, ils servent dans le passé, ban stratégie. Même pareil. Alors, une histoire, ça va le musulman là, fait une empêche manger, rentre dans sa vallée là. Et c'est extraordinaire. Dans sa époque là, même j'ai un mouchli qui est parti d'accord avec ça. Pareil que moi aujourd'hui, dans le monde qui nous peut vivre, à cette façon, nous peut trouver mouchli, kafir, dans l'Europe, peut faire plus beaucoup, plus vocal concernant le génocide qui va arriver à Gaza. Ça, c'est une petite chose, il est assez évident parce que dans un pays arabe, c'est une dictature. C'est une dictature, les rois, qui sont contents de pouvoir, alors je pays qui va dire, ouvert la voie, freedom of opinion, comment dire, liberté d'expression. Alors, dans le monde, quoi qu'il y ait beaucoup de petites choses négatives, mais en même temps, je n'ai pas de liberté. Et par exemple, ça va flotter bateau là. La plupart, c'est un pays qui a fait qui me dirige vers Gaza. Alors, comme ça, à l'époque, là, tu as un moustique qui est parti d'accord. Finalement, un moustique, même une récit met fin à ça, boycott qui peut faire de ban musulmans. Donc, ça fait durer pendant 3 ans, l'année 7 à 10. Après, nous finissons par l'année 10. Après ça, boycott là, quand le musulman retourne dans Makkah, tu appelles ça Amul Huzn, l'année de la tristesse. Parce qu'il y a 3 djimoun importants, ou bien 2 personnes importantes qui finissent quitter sa dunya là pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Premier, c'est Tchacha, Abu Talib, qui dit un mouchlik, il n'est pas de molodine. En fait, il est beaucoup chagriné. Autant, Abu Talib, bout en bout, il protège son neveu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah a sa sagesse infinie qui ne nous pas capable de comprendre. Allah n'a pas formulé les mots avec iman, les mots, le digne de ce man ancêtre. Les prophètes sont beaucoup chagrinés par ça événement-là. Pareil, un grand support du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui quitte sa dunya là, dans cette année-là, c'était l'amour de ce premier madame, Khadija, bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tout le monde finit rejette moi, il finit avec iman dans moi. Quand tout le monde finit prive moi de ce du bien, il finit à moi ce du bien. Peut-être qu'il fait flatte ce madame, Khadija, radiyallahu anha. C'est un événement bien difficile pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous apprend la dernière fois. Là, l'année 10, mission bien plus difficile. Ce tchacha Abu Talib qui veut protéger, il quitte sa dunya là. Et ce madame qui tient un grand support pour lui, il quitte sa dunya là. La vie peut être difficile dans Makkah. Quraysh, son opposition peut être plus féroce. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il essaie bouger depuis Makkah, il y a un endroit qui s'appelle Taïf, avec l'espoir qu'il là-bas, Djimoun peut écouter. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une solution. Alger, Djimoun ado Allah uniquement, et abandonne man idole. Qui lui a envie Djimoun mort avec Iman, ça se souhaite. Et c'est ça souhaite d'un musulman. Un musulman, parfois, médias projettent lui comme un Djimoun qui a soifé du sang. Il a envie de tuer les autres. Il a envie d'imposer sa religion. Non. Nous pas imposer nos religions aux personnes. Allah va même dire là, ikraha fi din. Dans din, pena compulsion. Un djimoun, il choisit sur la foi. Parce qu'iman, c'est une action du cœur. Un djimoun, il ne peut pas forcer pour prendre une petite chose. Et non plus, un musulman, il a envie de tuer kafir, parce que si il tuer kafir là, elle l'a fait pour lui ça. Un djimoun là, pas dans l'enfer. Dans la croyance, un djimoun n'est pas mort comme musulman, il parle dans l'enfer. Et c'est l'objectif qui prophète de venir pour tuer un djimoun depuis dans l'enfer. Donc, comment un musulman sur l'esprit c'est tuer Djimoun? Non, il n'est pas capable. Parce qu'il ne prophète pas venir pour tuer Djimoun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient pour sauver Djimoun. Ça, Djimoun depuis, il fait l'enfer. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il essaye, bouge vers Taïf, un endroit qui est à peu près 75 km depuis Makkah.
Alors, il y a là-bas, dans les affaires qu'il fait, il y a un jeune avec un chef de Taïf. Et il propose le message, il montre le message de l'islam. Et il dit, je n'accepte mon message, alhamdulillah, mais je ne suis pas d'accord avec moi pour aller tranquille. Laisse-moi aller tranquille, mais il n'y a aucun problème. Alors, là, il refuse ce message, mais c'est moi, je ne pas fin, comment dire, agir bien envers lui. Je fais faire de Bandimoun, connaît, voilà, ça, Muhammad est venu, pour tirer depuis le religieux ancêtre. Je fais ainsi que Jimoun contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, Bandimoun, quand les prophètes quitte Taïf, Bandimoun, les enfants, ils prennent russe, ils n'avaient le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un coup de russe, il peut galoper. Imagine sa situation-là. Jimoun qui Allah contemplisse, Allah fait lui passe de sa situation-là. Jimoun qui Allah ta'ala, pas une personne qui Allah contemplisse qui dit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous trouvait dans Makkah, quand un de nos mouchliquins qui pour l'approcher, Allah fait faire comme un ange paraît devant lui, il fait payer, il protège pour ça va le moyen là. Mais ici Allah ta'ala a envie, laisse ça va l'événement là traverser, il vient traverser, il vient gagner battre. En fait, sallallahu alayhi wa sallam peut sauver. Il sauve, il rentre dans un verger de raisin. Et dans Taïf, il est connu pour sa culture de raisin. Il rentre dans un verger de raisin qui appartenait à deux personnes, Utba bin Rabi'a, Shayba bin Rabi'a, deux frères. Il rentre dans sa verger là, il y a 6 ans, ben pied, et il tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il fait un doigt avec Allah. Il fait très joli doigt. Dans le livre de Sira, vous pouvez aller avec moi là. Il complaindre de ce insignifiance d'un regard du monde. Il ne pas blâme personne, il blâme lui-même. Il veut montrer à Allah sa faiblesse et il veut plaindre avec Allah sa faiblesse et sa insignifiance d'un regard du monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait sa doua là avec Allah subhanahu wa ta'ala, un très joli doua, très émouvant. Il veut complaindre à Allah. Et ça, des personnes-là, les prophètes me laisser là, entier sur les prophètes saillés, jusqu'à qu'il va l'historien dire qu'ils se souliers, qui remplit avec du sang, et ça fait une colle de ce soulier. Et quand Aïcha fait une pose question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, Ya Rasulallah, qui joue, qui est difficile dans la vie, apporte ma jeu de Uhud. Uhud, c'est un moment difficile. Le prophète est blessé. Aïcha fait une pose question, Ya Rasulallah, qui joue ou une passée, qui encore plus dire, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire mention de cet événement du Taïf. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam place en bas sa pied là, Utba sa propriété là et Shayba sa dépropriété là, je peux sa personne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je fais une chagrin. Même que je m'en mouchliquine, je fais une chagrin, je fais une dire avec cet esclave qui s'appelle Hadas. Je vais donner une branche, un bunch of grape, on dit, un peu raisin. Elle donne ça à sa personne là. Alors, Hadas, sa esclave là, les filles prend sa raisin là, les finales, contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les filles donnent ça à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les filles prend sa raisin là, les filles disent Bismillah, et les filles commencent à manger. Hadas fin étonné qu'il dit, les filles disent Bismillah. Les dit, il dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bandimoun de cet endroit là, je ne vais pas dire Bismillah. Il dit un chrétien, il dit un Nasara. Il dit, Bandimoun de cet endroit là, je ne vais pas dire Bismillah quand je vais te manger. Là, le prophète dit avec Hadas, il dit comme ça, mais que te sortir, tu vas quitter l'endroit. Et qui te dit, là, ça esclave là, il dit, Anna Nasrani, moi Nasara, moi chrétien, et moi, Bandimoun depuis Ninawi. Ninawi, c'est mon papa, c'est un endroit de la Syrie. Il dit, je suis dans Ninawi. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qaryatur Rajul Salih Yunus bin Matta. Il dit Ninawi, ça c'est l'endroit de la personne pieuse, prophète Yunus bin Matta. Là, Hadas bin Jali, mais c'est là qui fait une cause concernant Yunus avec toi. Et Hadas c'est un chrétien. Un chrétien, c'est dans une scripture, dans la Bible, dans un livre sacré, c'est comme un prophète. Il trouve ça drôle, imaginez là, dans Makkah, Madina, dans là-bas, parce que là, ça, j'ai pas la connaissance dit ça. Mais il trouve ça drôle que Muhammad lui connaît sa prophète là, il dit, mais ça n'a qu'une dit, toi, c'est qui Yunus? Ça n'a toi. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est mon frère. Sa prophète là, Yunus, kana nabiyyan wa ana nabi. Yunus est un prophète et moi ici, moi un nabi. Hadas,
qui vient faire, il vient draper Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'armée, il vient embrasser la tête du prophète, même s'il embrasse les pieds. Par respect pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'état Uqba avec Rabi'a, il trouve ça, je fais crier avec lui, et il fait quitte, là, Adas bin Ali. Alors il veut dire, Adas, il fait connaît que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète. Alors ça, nous trouvons là. On m'a dit, ça va l'événement-là, mais montrer nous qu'il là-bas, le prophète, il fait Zéfo là, pas dans le vide. Quoi qu'il y ait une bataille, 10 ans coulé, mais qu'il a un petit peu reconnaître comme un prophète. Et nous trouvons encore qu'il peut arriver là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il quitte cet endroit-là, il a allé, il continue ce chemin, il retourne vers Makkah. Quand il arrive à une certaine place, Allah Ta'ala, il envoie ange Jibril accompagné de anges qui contrôlent la montagne. Jibril alayhi salam, il fait salam, et il présente le prophète ange de la montagne, et ange de la montagne, il dit comme ça, oh Muhammad, si tu voulais, Allah il envoie moi, si tu voulais, je vais détruire ça la ville qui appelle Taïf, parce que ça va dire, là il est mort, respect pour le prophète, je blesse le prophète, je ne fais le prophète passer un mauvais moment. Il dit, si tu voulais, nous crasse à l'endroit là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas perdu l'espoir. Il dit, Arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, me souhaiter, me faire droit avec Allah, me souhaiter que Allah tire de cette descendance un qawm, un bandimoun qui peut adorer Allah uniquement et pas associé avec lui. Ça c'est mon espoir. Allah subhanahu wa ta'ala pas fini faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'espoir à l'envers. Allah réalise ce doigt à Zodi de Taïf 100%. Pour Salman, nous trouvons là un événement qu'on a fait la dernière fois, comme Ben Sahaba, tu peux gagner battre, et Allah va faire révéler le Surah, Kahaf, ça va une histoire, tu as une indication, qui ça va un événement qui nous trouvons dans ça le monde là, il paraît d'une façon, mais derrière là, nous ne pas connaître qui là. Nous ne pas connaître sagesse d'Allah, derrière ça va un événement là. Nous trouvons qu'Allah va là, pas laisse le prophète ce zéro qu'il fait, ça dit ça qu'il coulait là, pas dans l'envers. Comme ça, même dans ça, le monde là, il y a un autre qui place, qui est dans le djihad, qui va le musulman peut vers le 10 ans. Jusqu'à l'un qui a fait djihad. Ça qui peut mourir dans le djihad là, c'est pas une la paix ça. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Buruj, Allah raconte un peuple qui, le chef, les rois, ils mettent dans une tranchée, quand il a ashab al-Ukhdud, les gens de Ukhdud finissent tués. Ils finissent tués par quoi? Par un feu qui peut flamber avec un combustible. Il prend un croyant, il zip dans un tranchée. Allah décrit cet événement-là pas comme une tragédie, mais comme une victoire. Ça peuple qui meurt avec brûlé là, c'est une victoire, c'est l'histoire gravée. Je ne vois avec iman. Alors, le sacrifice qui va l'envers, ça. Sacrifice qu'un musulman fait surtout, je dis ça, un verset, un shahid, un verset, oui, dans nos regards modernes, dans nos regards matériels, c'est une tragédie. Mais c'est une victoire pour sa djimoun-là et pour l'islam. D'accord, ça, c'est un sahabi qui lui a un coup de poignard, quand sa poignard-là, qui a été avec lui, il dit, Foustu bi Rabbil Kaaba. On fait une victoire pour le maître de la Kaaba. Et il y en a qui fait qu'on passe l'islam, djihad déclenché, il participe dans le djihad. On peut dire que Sahaba, mais dès que ça, il fait contre dans l'islam, dès qu'il y a djihad parce qu'il est nouveau. Djihad déclenché, il participe dans le djihad. Le temps djihad fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il partage le butin de guerre, il dit avec les Sahaba, ça dit que tu convertis là, il prend ça sur le port de butin de guerre, ça. Et il dit à l'arrière, dans l'armée, sur position, tu peux veiller l'arrière de l'armée. Prends ça, butin là, il quitte avec ça, là. Et dans le Sahaba, il a dit, voilà ça, toi. Ça dit, il fait comme un système, il fait partie de la djihad. Il dit, quittez ça. Il dit, ça butin de guerre, tu pas ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé. Il dit, je ne pas l'embrasser l'islam pour gagner butin de guerre, non. Il dit, je l'embrasse l'islam pour qu'il y ait une flèche, il rentre là et il sortit là. Il prend sur les doigts, il pointe que sur la gauche. Il dit, je l'embrasse l'islam pour qu'il y ait une flèche, il rentre là et il sortit là. Après sa bataille-là, deux batailles déclenchées. Ça dit, là, il participe de la bataille. C'est une révise, prend un butin de guerre, ça convertit là. L'immo, le champ de bataille. Et t'as l'immo de la façon qu'il vient montrer avec sur les doigts, elle flèche, fin rentre là, et fin sortit par ici. Le prophète n'a pas une nouvelle. Il dit, le prophète peut dire beaucoup sur les mots. Le prophète dit,
il finit être véridique avec Allah et Allah finit être véridique avec lui. Quand il vient dire qu'il ne peut pas l'islam, pour moi comme Shahid, il vrai de ce parole. Allah réalise ce souhait. Alors, victoire pour le croyant, c'est pas qu'il n'est pas même critère qu'un démon qui croit dans le matériel seulement. Pour le croyant, victoire, c'est pas ça. Victoire, c'est pas juste, comment dire, tous les temps, tu nous dis qu'il est déçu. Non. Victoire, il a l'autre dimension d'un regard humain musulman. La cause, c'est qu'on ne va pas prendre dans l'événement du traité de Hudaybiya. Quand les musulmans peuvent faire le traité, comment dire, tout pas de conditions dans des avantages dans le musulman. Et en fait, il fait beaucoup de concessions. Les Sahaba pas bien comprendre, surtout Omar. Il dit, mais comment on est capable d'accepter une condition pareille? Une condition humiliante, peut paraître défaite pour les musulmans. Quand les Sahaba retournent vers Madina, Allah Ta'ala révèle le verset, ou bien la surah, Inna fatahna laka fatham mubina. Nous finissons de toi une victoire évidente. Allah peut qualifier sa traité de Hudaybiya là comme une victoire évidente. Parce que sa traité qui paraît humiliant là, il permet vers la victoire. Qui veut dire, beaucoup de sa dunya là, pas quelque chose, n'est pas d'après ce l'apparent. Il y a une sagesse au-delà de ça, qui va faire ne pas comprendre. Donc, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'a pas laissé ce zéfo à l'envers. Il continue sur la route, il y a le vers, il retourne vers Makkah, parce qu'il peut suivre un petit peu dans Taïf, pas fait une croix dans lui. Il arrête dans une vallée qui s'appelle Wadi al-Nakhla, c'est un castel qui s'appelle Wadi al-Jinn. Et là, on dit, vous allez visiter cette vallée-là. Moi, personnellement, je vais aller. Je vais faire une visite cette vallée-là. Alors, là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reste dans sa Wadi-là, dans sa vallée, Wadi al-Nakhla, quand il a un datier beaucoup. Il passe la nuit et dans la nuit, il débute de namaz, il peut lire le Coran. Et quand il peut lire le Coran, il a un djinn dans sa vallée-là. Je fintan le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire le Coran. Et pourquoi pas connaître, parce que le djinn n'est pas ton djinn. Et là, Allah Ta'ala après il révèle au prophète surah al-Jinn. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Allah Ta'ala dit au Nabi, finit inspiré à moi, qui est un groupe de bandjins, qui finit en moi, qui finit une lecture, سمعنا قرآن, finit dire, certainement nous finissons une lecture ajaba, étrange, magnifique. Yahdi ila rushd, une lecture qui amène vers la droiture. Fa'amanna bihi. Nous faisons un iman là-dedans. Wa la nushrika bi rabbina ahada. Et il ne va pas associer avec nos robes. Ça va dire qu'il y a un iman. Et je quitte le prophète, quand je finis dans ça, je donne invite ce bel compagnon vers l'islam. Encore une fois, montrez-nous qui le prophète se faisait faux pas à leur fin. Balen parti de Taïf, Balen réfléchit comme un iman. Radas, il reconnaît comme un prophète. L'idéal dans le djinn, djinn fin gagne iman. Mais dire nous efforts, jamais quand il fait une petite chose pour Allah, résultat pas fait une chose qui bon. Pas perdu ça. Un dit, on a dans place, il a fait causerie, il dit voyager, il prend sur le dos, il dit mettre l'essence, il a allé, il a fait causerie, il gagne des djinns dans ce causerie. Il paraît décourageant, non, regarde, il fait, mais seulement pas connu contre Allah Ta'ala, qui a été poids, sa action-là, il a. Tout ça fait qu'il nous fait pour dire, il fait ça la cause Allah, il n'est pas sorti bien. Moi, j'ai dit, une parole, mon un cousin, un frère qui lui mal fait une petite chose. Mon allé avec toute bonté, avec toute bonne intention, mon Dieu, il te connaît ça, il n'est pas bon. Il gagne la guerre avec moi. Il casse relation avec moi. Il ne fallait pas me dire, non, mais moi, tu viens faire ça. Non, mon frère, ça la cause Allah, et tu viens faire d'après l'islam, il me frère, mon Dieu, mais maintenant, la mère Allah, c'était, tu me casse relation avec moi, il pas de calme, mon souffert à cause de ça, mais pas considérer comme dire, pas réussir dans la mission. Non. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, il doit se récompense. Mais dire Allah ta'ala, il pas laisse en vain, ajrul muhsinin, veut dire, Allah, il pas laisse bienfaiseur, qui fait le bien, ce zéfo à leur vain. Alors ça, l'année 10, ça va l'événement-là arriver, toujours dans l'année 10 même, on fait tout dans Makkah. Là, nous voyons l'événement de Isra Mi'raj. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous fait ce Nabi voyager, traverser les ciels, rapproche un qualité rapproché qui aucun Nabi, aucune créature, pas fait de rapprocher avec Allah de façon qu'il ne reçoit de rapprocher. Je trouve ça, un événement qui peut découler là, Ramul Huzn, l'année de la tristesse. Le refus pour écouter le prophète de Taïf, qui a battu de Taïf,
Après ça, Allah fait ça événement-là, arrivé comme si Allah peut dire, oh mon ami, l'eau dunya du monde peut résider toi, mais moi, je invite toi dans mon tribunal. Mais pour rapprocher-toi avec moi, pour élever tes mentions. Je veux dire, comme si Allah ne dit pas besoin d'être affecté par cet événement-là. Moi encore avec toi, pour avec toi tous les temps. Comme si ça va être événement-là, peut dire ça quelque chose là. Je veux dire, les prophètes, ils pouvaient faire ça événement qu'après l'islam et avant. Les prophètes, ils pouvaient dormir les soirs, ange vini, ouvert sur la poitrine. Ça, c'est la deuxième fois qui ange ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je veux dire, quand le prophète tient 6 ans, mais 4 ans plutôt, 4 ans, il dit que Halima, des anges qui viennent, qui ouvrent sur la poitrine, de tirer un point noir dans le cœur. Tu nettoies sur le cœur. On dit que Nabi est protégé. Il est dans l'influence chétane, le chétane n'a pas qu'à jouer avec lui. Comme ça, même ici, deuxième fois arrive ça. Et n'a pas de savoir, il dit 3 fois qu'il arrive ça, mais c'est quelque chose d'authentique des fois, ça c'est deuxième fois. Quand là, avant de faire ça voyage, et voyage, il est pour physique et roux, tous les deux. Il est pour sur l'âme et sur les corps physiques, si vous traversez cette l'échelle par côté là. Alors là, ça dit ange là, je devine, il même raconté, ben là, ouvert sur la poitrine, comme c'est un récipient de main de zamzam, je nettoie sur les pieds avec de l'eau zamzam et je te remplis sur la poitrine avec hikma et iman. Mentionné hikmatan wa imanan. Mettre la sagesse de ce l'équerre et iman de ce l'équerre. Alors, j'ai préparé pour l'expérience, sa voyage spirituel qu'il pouvait, quand il est spirituel, mais il y a les physiques et spirituels. Jibril est venu, il amène une créature qui le prophète dit, les plus petits qui est un cheval et les plus haut qui est un mulet, qui est un âne, il est entre les deux. Après ça, le buraq. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyage de sa buraq là avec Jibril et il commence à traverser par les ciels. Avant il sortit depuis Makkah, le final de Palestine. Là-bas de Palestine, il fait imamat de man ambiya, une zone. Tout man ambiya une zone de Palestine dans Baitul Muqaddas. Je fais namaz derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout man ambiya. Ça c'est le mot qu'il va comprendre. Tout man ambiya fait namaz derrière Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et là après ça, le prophète commence à faire ascension. C'est ce qu'on appelle Isra. Isra veut dire voyager. Isra, on depuis Makkah jusqu'à Palestine, Baitul Muqaddas, appelle ça Isra. Miraj, c'est on depuis Baitul Muqaddas al dans le ciel, que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah va dire, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Allah subhanahu wa ta'ala fait dire louange à Allah, celui qui fait sa serviteur voyager depuis Makkah jusqu'à Masjid al-Haram, jusqu'à Baitul Muqaddas de la Palestine, alladhi barakna hawla. Un endroit qui nous fait bénir sur les alentours. Les Baitul Muqaddas, la Palestine, ça c'est un endroit qui bénit. À la fin des temps, les qui nous trouvent beaucoup d'événements, on peut trouver aujourd'hui dans la Palestine, un endroit qui les bénit, ça, un endroit béni. Et le prophète finit à la fin des temps, pour un groupe qui vous la guerre. Tout le temps, c'est pour rester le droit chemin, la vérité. Et man qui croit abandonner Dieu, pas quoi affecter Dieu, pour continuer à être ferme. Ça va, j'avais écoute ça va du monde là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je peux d'abord le Muqaddas. Alors, ça qui peut trouver aujourd'hui, ça va être Moudjahidine là, mais la guerre, pas juste pour la guerre ça. Je vais la guerre pour Ummat ça. Ça, la guerre là, il pas la guerre juste Palestine ça. Je vais résister là-bas. Enfin, Inch'Allah, va pas tomber. Mais si ça va la même qui quand nous guettons en vérité, c'est ça le monde arabe là qui est sous colonisation. Vrai l'endroit qui est libre, c'est Gaza. Parce qu'il peut entrer dans la base militaire. Et nous disons mais Qatar qui vous fait. Mais non, il n'y a pas vous faire. Parce que là-bas, il y a la base. Fait comment dire, on a l'ennemi qui vient attaquer. L'ennemi en Dieu qui vient attaquer. Ou ça l'ennemi là, ce grand allié à côté de la case. Comment vous défendez ça? Ça l'ennemi là, sont alliés de la case là. Mais ça m'a pays arabe là, pour entrer dans une base américaine. En Qatar, première la plus grande base dans le Moyen-Orient. Comment les voulez faire contre Israël? Ça, c'est villette qu'Allah il donne aux Allemands, les enslave. Les esclaves de l'Américain. Américain. Et nous connaissons l'Américain, c'est le plus grand supporter militaire dans toute façon d'Israël. Nous pensons que nous avons une logique. Nous avons une logique dans la tête. Comment dire, mathématiques, ça. Il ne fallait pas nous tromper. Il ne fallait pas nous faire fausse l'export. Alors, ça, c'est malheureusement des situations comme ça.
Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les temps il commence à faire ascension avec Jibril, ça que les ciels, il n'a pas de gardien. Jibril dit, ma permission pour traverser les ciels. Et là, ça gardien, là, ça ange, là, dit que ça n'a pas venu. Ça c'est Muhammad peut venir ensemble avec moi. Et là, il a ouvert la porte. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il traverse. Premier les ciels, il vient avec Adam alayhi salam. Deuxième les ciels, il vient avec Risa, avec Yahya. Troisième, Yusuf alayhi salam. Quatrième, Idris. Cinquième, Haroun. Sixième, Moussa alayhi salam. Et là, septième, l'étoile. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il trouve Baytul Ma'mour. Et dans les travaux de Moussa alayhi salam, il y a allé. Après, non, le septième, il y a Ibrahim alayhi salam. Septième, Ibrahim alayhi salam. Après Ibrahim alayhi salam, il trouve sa place qui s'appelle Baytul Ma'mour. Allah montre lui dans les ciels, il a une place pareille que Kaaba. Et là, Jibril qui fait guide là. Il dit le prophète c'est quoi? Jibril dit ça c'est Baytul Ma'mour. Chaque jour, il y a 70 000 anges qui font tawaf. Et ces 70 000 anges qui font tawaf là, quand je me sortis, je ne vais pas retourner. Un autre bâtiment qui fait tawaf. Alors ça c'est Baytul Ma'mour que le prophète il trouvait. Après ça, le prophète continue à approcher, il arrive à une place qui s'appelle Sidratul Muntaha. Un pied ça, il y a une description de la hadith là. Sidratul Muntaha, là, partie là, Jibril, je ne peux pas approcher plus que ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue à approcher, c'est-à-dire qu'il entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a un disque voile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant tu poses des questions, si pas il trouve Allah, il dit Nourun anna arahu. Bon, il trouve lumière, comment on trouve Allah? Mais dit Allah sur ce barda, Allah sur voile, il est en lumière. Là, derrière ça, la lumière là, il fait une cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait une cause avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fait de nuit cadeau 50 namaz pour son ummat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend sa cadeau là et en même temps, il y a beaucoup d'événements qui traversent. Parmi là-dedans, c'est qu'il il trouve, Allah lui montre lui de Jannat, c'est une bonne récompense qu'il a de Jannat. Et Allah montre lui aussi le Jahannam. C'est une malédiction qui est là de Jahannam. Par exemple, le prophète dit, on trouve un djimoun. رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها. On trouve un djimoun bémosmancé de Jannat qui fait la continue un pied qui fait un mal musulman, il coupe sa pied là, le chemin mal musulman, elle est une Jannat à cause de cette action-là. Elle coupe un pied, une branche, fait pousser, fait des rangements, il coupe ça, Allah de nuit, Jannat, il bémosmancé de Jannat. Et comme ça même le prophète il trouvait de Jahannam une bonne madame qui ban servant fait pick the breast. Alors le prophète pose question mais qui c'est ça? Qui c'est pas madame là ça? Jibril fait lui connaît qui c'est pas madame qui a des enfants et je veux pas aller de deux enfants. Je veux pas aller de deux enfants. Comme aujourd'hui, madame est dans l'état, on y travaille, ainsi de suite. Ce travail comme une maman pour élever les enfants, il vient secondaire à ce travail qu'il fait en dehors de la case. Ça, c'est train de vie qu'il a adopté. Après, nous parler dans la famille, il y a un problème. Alors, ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve sa bande qui se date de Jannat et Jahannam, Allah montre les bandes signes. Les temps de gagner 50 namaz, les pays des salles, nous connaissons Moussa alayhi salam, j'ai dit, oh Muhammad, me connais bien qui toi, mon expérience, tu ne peux pas vous capable de faire 50 namaz. Allez, avec Allah diminué. On fait aller, Allah diminué, faire 40. Retourner, Moussa a dit non, aller, faire 30. Retourner, 20. Il arrive 10. Là, arrive 5. Là, pour faire, j'ai monté, quoi, avec Allah subhanahu wa ta'ala diminué. Là, Allah ta'ala dit avec son ami, inni qad abdaytu faridati, m'fin décide, m'fin celle me décret, et wa khaffaftu an ibadi, من عليش بسيابيتي سبحان فودو وأجزي الحسنة عشرا وأجزي الحسنة عشرا أنا كشم مش بيبي باديس بدي 5 namaz مش باديس comme si musulman fait 50 namaz Allah Ta'ala de sa sagesse de sa bonté de son karam il fait 50 namaz vient un seul namaz alors ça événement là c'est un grand événement puis il y a beaucoup de choses qui quand les prophètes racontent ban Quraysh qui montraient ce nubuwat. Maintenant, j'ai une description de Bayt al-Muqaddas. Ça m'a allé ils vont décrire comment Bayt al-Muqaddas est là, montrer comment il était. Et il dit même des gens qui ont une caravane peut sortir de l'endroit, tel jour ils pourront dans Makkah. Parce qu'il peut faire un voyage, il trouve sa caravane là. Tout ça là, les prophètes des gens, mais malgré ça, Ban Quraysh, pas fin pro, dans beaucoup Ban Quraysh, pas fin pro. Et il y en a même qui fin supposé en islam, je vais commencer à gagner tout le prophète. Alors qu'il y a Abu Bakr radiyallahu anhu, il t'a pas fait un bouffon avec lui, hey, ton camarade là. Il veut dire, lui qui est sorti Makkah, il est dans Bayt al-Muqaddas, depuis là-bas, il est dans le système des ciels, et il est retourné. À l'époque là, ça voyage là,
3 semaines, un mois, 10 aller. Toutefois, arrêter, je fais plus pour l'état encore. Alors, il fait beaucoup avec lui. Abu Bakr as-Siddiq lui dit, si Muhammad il dit ça vraiment, je crois dans ce qu'il peut dire, et je crois dans quelque chose qui est plus étrange que ça, ce qu'il dit. Mais j'ai tellement confiance dans les prophètes. À partir de cet événement-là même, qui maintenant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait de Abu Bakr as-Siddiq, sa petite appelle lui as-Siddiq, Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. C'est-à-dire, il dit croire, et c'est un itminan dans tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit cet événement-là, 10, l'année 10. Après ça, l'époque Hajj peut venir. Le prophète, on connaît dans Makkah, là, il dit, il est difficile. Il saisit l'occasion de Hajj. Pas oublier qu'il Hajj design, depuis l'époque de Hazrat Ibrahim alayhi salam, du monde qui peut faire Hajj. Un rituel qui, depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam, dans Jahiliya aussi, du monde qui peut faire sur 4 coins de l'Arabie, vite vers Hajj. C'est quand même Yémen, maintenant tu peux vite faire Hajj dans Makkah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tu peux faire, il y a ça va tribu qui vient pour faire Hajj, il saisit l'occasion, il commence à inviter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et un remarque qui, je vous avais remarqué là, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec Jibril, pas détruire Taïf, parce qu'il m'a souhaité qu'Allah pour tirer de cette descendance un homme qui pourra adorer Allah uniquement et pas associer avec lui. C'est un maqsad dawa là. Dawa c'est un autre maqsad perdu les temps. Besoin de tirer du monde depuis dans le shirk. Or, les gens associés avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même l'objectif principal avec lequel les Anbiya finissent envoyés. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous finissons envoyer dans chaque peuple un Nabi pour dire du monde أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, adore Allah, وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, et laisse loin avec toute ma fausse divinité. Ça c'est l'objectif principal de Dawa, autre que ça va être secondaire. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il joue avec Bandimoun, il invite ceux vers l'islam, vers Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'unicité. Et Abu Lahab, tu peux bosser derrière lui. Abu Lahab, tu peux dire Bandimoun, pas écoute ça, Bandimoun là, c'est un Bandimoun fou. Pas écouter ça, il pour embêter ceux, il vous tient ceux depuis l'autre, juste par les grands-parents. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une opposition d'awa pas facile. À cette l'année 11. L'année 11, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il saisit l'occasion dans l'époque Hajj approché, la jeune avec un étranger qui vient. L'année 11, le prophète, il a le côte d'Amina là-bas, dans le bas de Jamarat. Il jeune avec un bandimoun qui sortit Madina, il a 12 michés. Sauf depuis Madina, il fait dawa avec eux. Il cause l'islam avec eux, ben là, il embrasse l'islam. Ça 12 moun là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un pacte. Al-Bay'a. Il dit, Ta'alaw bayi'ouni, fais un pacte avec moi, prends une promesse avec moi. Allah tushriku billahi shay'a. Qui ne pas associer avec Allah, personne. Pas associer personne avec Allah. Wala tasruku, pas coquin. Appelle bien. À ce moment-là, la loi pour descendre là. Là, avec iman, akhla. La loi partie dans la namaz, c'est le fait c'est le premier la loi, comme je l'ai dit. Mais après ça, partie dans la loi, comme telle. C'est plutôt la morale. Le prophète dit, là, tasruku, pas coquin. Des jeunes font bayra avec moi, pas associé avec Allah, là, tasruku, pas coquin. Là, tasnu, pas faire zina. Wala taqtulu awladakum, pas que jeunes enfants. Qui veut dire que les jeunes font ça, pas faire cette chose-là. Qui veut dire c'est pas une question qui dit courant parmi les gens. Pas coquin, pas faire zina, pas que jeunes enfants. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulakum. Pas faire zina. Pas mettre buhtan, pas mettre accusation zina l'autre monde. Wala ta'souni fi ma'rouf. Pas désobéir moi dans tout le bien qui m'a juste fait. Faman waffa minkum fa ajruhu ala Allah. C'est lui qui obéit à cette chose-là, sur récompense contre Allah. C'est lui qui lui désobéit, Allah est capable de punir la dunya. Et ça peut venir une kafara. S'il fait cette action-là, pas pour la loi là, pas pour la proclamer, pas pour faire dans là. C'est lui qui fait cette action-là, il désobéit, Allah est capable de punir lui, et ça peut venir une explication. Il y a d'akhirat qui va pour la punition. Ou bien Allah Ta'ala, il est capable de pas punir la dunya, pas de donner aucune punition. Allah cache ce péché, dans l'akhirat, Allah vous décider qu'il vous fait avec lui. Donc là, ça 12 personnes-là, je vais faire bayra avec le prophète, je vais accepter pour faire sa part-là avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là, le prophète y envoie un jeune sahabi,
Mus'ab bin Umayr. Très jeune sahabi qui était très riche. Il était tellement riche qu'il était le meilleur parfum. Quand il était venu, tout le monde finit connaître Umayr, Mus'ab bin Umayr est venu. Par sa parfum qu'il y mettait. Ou bien quand il traversait, il allait, tout le monde mettait des Mus'ab bin traverse là. Tellement il peut mettre joli bon parfum, joli lens. Mais seulement, Iman fait venir sur le guerre, il a accepté l'islam, et ce parent, il connaît, ce parent, il prive de tout le bien. Et c'est ce qu'il n'y a pas fait de misère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie et Mus'ab, un jeune, qui est un jeune, je te rôle qui fait amener dans la dawa. Il envoie sa jeune-là pour faire, avec sa 12 jimoun là. Sa 12 jimoun qui amène l'Iman là, Mus'ab dit, allez ensemble avec Dieu, allez dans Madina avec Dieu. Alors, c'est un jeu de dit, c'est un jeu de Coran. Alors, ça, la jeunesse, c'est un de maintenant qui nous propose, Inch'Allah, comme Imam Awad fait dire là, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, si nous perdons nous jeunes, mais l'avenir est plus sombre. Si nous, les jeunes, pas aller apprendre, perdre l'état dans la futilité, pas comprendre notre responsabilité, les autres emportés, surtout de sa dunya qui est là aujourd'hui, ça continue de distraction. Et surtout, si les parents pas prendre notre responsabilité pour guider sa jeune là, mais l'avenir, ils sont pour l'islam. Chacun est dans sa position, il a sa responsabilité. Aujourd'hui même là, on peut aller dans le temps avec vice-recteur. Un parent, nous comprenons un parent, pas qu'on voit comment un musulman, je l'exprime comme ça, comment Djibout capable d'être raisonné comme ça. Une madame téléphone vice-recteur dans le temps avec moi, il peut causer avec lui, ces enfants-là, il amène chicha peine dans l'école. Ça, déjà, il y a une offense criminelle dans Maurice. Ça, une cigarette électronique. Il n'est pas une offense dans l'école, non. C'est un crime, ça ne doit pas y avoir vendu dans Maurice, ça. Pas y avoir servi, ça. Ces enfants-là, ils commettent ça dans l'école. Ils servent ça, si ça peine là, c'est pas qu'ils nous verrent. L'école, ils ont puni, les parents, ils téléphoné, ils me disent, bon, mais la troisième terme, pas restituer de mes enfants, comment dire, là, l'école qui doit aller, là. Ces enfants, ils font erreur, là, l'école, ils écoute, qui ils ont fait aux enfants, là. Vous ne pouvez pas comprendre comment, aujourd'hui, les parents, ils démissionné de ce rôle, je ne sais pas comment mener les enfants. Alors, ça, c'est très, très malheureux, c'est la situation qu'ils nous peuvent vivre aujourd'hui. Comment aujourd'hui, les parents même d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, combien de bananes de cela, il finit de dire ça. Il dit que je trouve façade dans les enfants, la plupart du temps, les vides des parents, subhanallah. Ibn al-Qayyim finit un livre, Tuhfatul Mawloud. Ce camarade, ce enfant, ce madame, c'est un petit bébé, il écrit un livre comme un cadeau pour lui donner ses camarades là. Là-dedans, il explique la loi concernant les enfants qui font naissance, le conseil concernant les enfants. Là-dedans, il dit, quand tu trouves façade dans un jeune, connaît qu'il la plupart du temps, ces parents-là qui sont responsables de sa façade-là. Et ça, c'est vrai qui veut. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Kullu mawloudin yuladu ala al-fitra. Tout nouveau-né, il prend naissance, il a une nature saine. Un enfant, il est bon dans l'île. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. C'est son maman, papa qui fait lui un juif, un chrétien ou bien un adorateur juif. Vous êtes influencé par ce maman, papa. Responsabilité de ces parents-là pour guider ces enfants-là. Donc, ça, c'est une situation qu'il peut trouver aujourd'hui, dit malheureux. Qu'est-ce que ce jeune-là, Mus'ab bin Umayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lui confiance. Il dit comme ça même dans l'époque Abu Bakr as-Siddiq, le prophète Abu Bakr as-Siddiq après la mort du prophète, il met un jeune de 20 ans ou bien 18 ans, Oussama bin Zayd. Il met Oussama bin Zayd à la tête d'une armée pour l'attaque man romain. Qui a été confiance, je tiens dans un jeune 18-20 ans. Aujourd'hui, il me trouve, il est jeune, il dit papa, il a 4-5 enfants, il a combien de game. Il veut PUBG. Il veut passer le temps avec PUBG. Ça va papa qui est là aujourd'hui, il va dire ça comment pour être aujourd'hui. Si papa veut jouer game, mes enfants qui vous jouent. Alors, sa situation, musulman, il n'est pas connu qui roule dans la là, il n'a pas aujourd'hui, quand il a un café, dans le matin, il est levé, il pense que il est mort aussi. Il s'en a fait, il fait mal propre là, après il retourne la case. Ça, Allah a créé une salle pour commencer avec les chefs, tu fais mal propre, au contraire de l'Angleterre, maintenant, c'est ramassé parce qu'il y a la main, si je commence avec la cible, il a fait mal propre. Ça, quand il est là, Allah il descend une pour faire ça, reste dans ses habitudes de chien. Alors, voilà quand insan n'est pas comme ce rôle sur la terre là, Allah il fait insan une khalifa, inni ja'idun fil ardi khalifa. Allah dit avec maintenant nous avons un khalifa, moi mon khalifa Allah de la terre, vous avez un rôle, vous implémentez la loi Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez un rôle de sa bout de sa l'histoire, sa bout d'histoire qui me pour vivre là, chacun de nous l'époque finale un rôle, du dada finance ce rôle, man sahaba finance ce rôle, du dada
nous avons un rôle à jouer, nos enfants, elle la chaîne ça. Le moment qui nous casse ça, là, fini. Nous parlons, nous parents, c'est la dîme, mais venir même arrive moi, nous pas pratiquer dîme. Mais finalement, nos enfants peuvent la dîme, c'est qu'il y a une fameuse génération, il finit par mauvais simé, mal responsable pour tout ça, là, c'est groupe là. La cause ça, que du monde bizarre réfléchit, qui Allah va la fin faire dire. Allah, on peut mettre nous insan, d'ailleurs, insan, dans, insan, pas lui-même, une créature noble. Nous faisons une noble, une nobilité. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Nous faisons karramna, aux nos enfants Adam, une créature noble, nous. Il ne fallait pas nous abaisser nous-mêmes. Nous faisons mal quelque chose qui peut nous valer. Nous ne sommes pas capables de mine. Aujourd'hui, insan, il ne pas connaître qu'Allah va la faire dire. Allah va dire, nous faisons toi, karramna bani Adam. حملناهم في البر والبحر nous vîmes sortir dans la mer ou la terre à l'aide de tous les moyens disposition de transport pour déplacer service à ce transport là pour Allah subhanahu wa ta'ala nous déplaçons la mer à l'aide de l'intelligence aujourd'hui dans l'air aussi tout ça là servi comme khalifatullah pour implémenter la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le musulman il vient dans sa conception sa worldview islamique quand il est pris en tant qu'insan vis-à-vis de l'univers là qui fait l'emplacement là il y a un rôle à jouer là de sa époque spécifique, de sa contexte spécifique, mon né d'Amoris, dans sa époque là, on a un rôle à jouer. Après comment l'examen finit, pour pour aller, moi. Alors, chacun nous réfléchir, pas vivre dans l'insouciance. Pas vivre dans l'insouciance, du code de rôle, et guetter si nous pouvons accomplir le rôle. Nous terminons ce dernier événement là. Ça, c'est 12 personnes qui n'ont pas l'islam. Moussa bin Omer, il fait dawa de Madina. Dans Madina, beaucoup de gens n'ont pas l'islam. L'année ensuite, les temps, arrive l'époque Hajj, presque, 70 messieurs et 2 madames. Ils n'ont pas l'islam, ça. Sorti, mais les Madina n'ont pas l'islam à travers Moussa bin Omer, subhanallah, un jeune, ça. Et les pionniers dans propage l'islam de Madina. 70 musulmans avec messieurs et 2 madames. 72 du monde sortis. Ils sont sortis depuis de Madina, de Makkah, pour faire Hajj. Je jeûne avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète jeûne avec eux en secret. Le soir, je ne connais pas. Cause avec eux, là, le prophète fait jeûne, fait une bay'a, fait un pacte de fidélité. Qui conditionne de sa bay'a là? Le prophète dit jeûne. Faire promesse avec moi que je peux écouter moi. Je peux obéir moi dans n'importe quelle situation. Situation de facilité, de difficulté, obéir moi. Deuxième condition. Je peux dépenser dans facilité et difficulté. Veut dire, quand nous comparons ça avec sa bay'a avant, là, il n'est pas pareil. Là. Ici, il y a un petit peu plus activiste. Dépenser le chemin à Allah. Faire des efforts plus. Là-bas, il y a un petit peu au niveau individuel. Là, ici, il y a un petit peu au-delà de ça. Deuxième point, c'est dépenser dans facilité et dans difficulté aussi, dépenser le chemin à Allah. Ordonne le bien, empêche le mal. Troisième point. Ordonne le bien, empêche le mal. Quatrième point. Comment je peux dire pour Allah, pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, pas qu'il y ait un tracas personne, aucune insulte, pas qu'il y ait un tracas blâme qui dit pour blâme. Et cinquièmement, c'est qui, je pour aide-moi le moment qui m'invite dans Madina. Je veux dire, maintenant tu es invité dans Madina, je veux dire, pour sauver des vies dans Makkah, il dit, cinquième condition, c'est que je vous supporte moi quand on arrive dans Madina et je vous protège moi. Pareil que moi je te protège même, je te madame, je te enfants. Et je vous gagne Jannah en essence. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il cherche aide. Parce qu'il peut comprendre là qui divan et la mission là pour prendre notre l'ampleur. Cela arrive en danger. Là, il parle de Madina, il peut établir une société là-bas, il vous besoin de la défense, il vous besoin d'avoir du monde autour de lui qui protège lui. C'est comme ça l'islam. L'islam est un dîme qui vit en jamaat, un dîme qui vit organisé. Par exemple, aujourd'hui, nous devons organiser pour nous dans madrasa, dans l'école islamique, nous devons dans l'université. Si nous avons pas pu aller dans l'université, nous devons dans l'université pour nous. Nous devons dans nos cliniques pour madame musulmane, dans notre clinique. Tout ça, c'est l'institution là, nous devons. Et comment il pourrait réaliser ça? Aujourd'hui, musulmans, les espoirs, nous devons masjid. Elle dit, alhamdulillah, musulman est généreux. Il dit, contribuer pour masjid, il dit, contribuer. Mais il n'est pas suffit qu'il y ait dans le masjid. Nous n'avons pas de mesures d'institution. Dans l'époque, le prophète masjid, c'est un c'était Baitul Mal, c'est un c'était l'école, c'est un c'était place pour apprendre, c'est un place pour faire l'entraînement. C'est à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous avons besoin de différentes institutions. Alors, tout ça là, il est important de dire. Donc, c'est un dîme qui vit organisé.
Les musulmans vous avez ensemble et Shura, Amruhum Shura Bainahum, at least au niveau local. Après, Inch'Allah, avec quand nous finissons organisé local, nous sommes capables de jouer avec les autres régions, c'est-à-dire qu'ils nous viennent au niveau national, nous venons une communauté qui est bien organisée, qu'il faut, afin qu'ils nous dînent à de l'avant. Là, quand il finit cause avec eux, un sahabi, il débute, il cause avec sa 70, du monde 72, du monde qui prend Bayra avec le prophète. Il dit là comme ça, Al-Abbas bin Ubada. Lui, il tient un Makki, un habitant de Makkah. Il dit avec sa Madani, qui fait habitant de Madina, qui fait Bayra avec le prophète. Il dit juste comme ça, est-ce que je connais que je le fais là? Sa Bayra que je le fais là, je vais comprendre son implication. Il dit, je fais une prendre Bayra avec le prophète pour la guerre. على حرب الأحمر والأسود من الناس. C'est un bayra que je fais pour la guerre contre Banki rouge et Banki noir. Pas une Banki monde. Je veux dire, tout le monde pour la guerre contre Dieu là. La cause peut donner support à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh et tout ce ban allié, mais c'est une implication pour la guerre contre Dieu. Parce qu'il est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut gagner du monde autour de lui, il va établir une société dans Madina pour une opposition. La cause, ça dans le monde musulman, tout le temps il a problème. Parce qu'il a la vérité, la fausseté, tout le temps il y a en guerre ça. Alors là, pour une l'opposition contre celui qui dit pour l'islam vraiment, à cause ça, beaucoup de savants, ils vont en prison, ils vont assassiner. Ça, quand l'imam là fait un coup de fouet avec le calife, à travers l'histoire, ben savants, ben qui dit pour l'islam, fin gagne l'opposition, fin mot, shahid, le chemin Allah, fin est assassiné. Alors tout ça là, c'est une réalité ça. Quand il dit pour dire Allah subhanahu wa ta'ala, il faut gagner l'opposition djihad ça. Alors il dit je faire attention, ce que calculer qu'il fait là, c'est pour besoin d'aller contre du monde. Il dit comme ça Abbas, il dit avec ça du monde là. Si je trouvais que le moment que je peux commencer à perdre du bien, je ne banne nos pommes, je peux perdre la vie, je peux abandonner le prophète, mais finir abandonner Yasselem, pas j'allais venir contre Dieu. Pas faire aucun béra, pas faire aucun béra. Je trouvais plus tard, je ne suis pas capable de finir ça la lutte là, mais Yasselem finit abandonné. Finit vite dans God. Il dit Fahuwa wallahi in fa'altum khizyu dunya wal akhirah. Si je te fais ça, à ce là je peux dire je peux obéir. Quand arrive le moment où vous êtes Djibouti, je peux abandonner, je peux gagner déjeuner de dunya et d'akhirat. Alors il commence il met du temps en God et il fait je comprends beauté de ce que je vais faire. Nous ça l'islam ça va frère. L'islam c'est un digne qui lui montre nous comment pour organiser. Et Allah Ta'ala, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah il a acheté nous la vie et nous l'argent en retour pour gagner Jannat. Un musulman c'est quelqu'un qui est engagé, c'est un activiste, il n'est pas un démon qui est passif. Il vit pour Allah. Ça c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça qui attend de nous. Il vit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se la vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi Rabbil Alamin. Inna salati, mon salat, wa nusuki, mon rituel qui me fait, wa mahyaya, mon la vie, wa mamati, mon l'amour, Lillahi Rabbil Alamin. Le musulman, il vanne cela avec Allah subhanahu wa ta'ala, bi'anna lahumul jannah, pour lui gagner le paradis. Ça c'est, là, comme un sahaba, tu comprends ça, là je bouge le monde. Je prends Allah ta'ala, notre leadership. Allah ta'ala, pas lève sa communauté là, pour nous rester à la par derrière. L'islam ya'alou wa la yu'la alay. Les prophètes disent l'islam il reste là-haut, l'islam paraît en bas. Le musulman, il cherche pour gagner leadership. C'est le moment que le musulman il prend leadership de cela, il est là pendant la justice de ça le monde là. Quand il peut établir la loi divine, il est là dans le monde pendant la paix. Il est là, insan pour jouir de mal bienfait de la terre là. Mais tant qu'il est injuste, tant qu'il est dans l'iman, pour être dans la force de sa dunya là, pour être dans la façade. Alors ça c'est le rôle du musulman, il a cette aspiration là. Alors là, quand il finit faire sa bay'a là, plus tard, Quraysh connaît qui la négociation entre les habitants Madina et les musulmans de Makkah, je commence à augmenter cette persécution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne permission à Ban Sahaba. Allez, commence, quitte Makkah, al dans Madina, c'est-à-dire. Parce qu'il finit préparé là-bas. Papa dit al dans, on va te connaître, finit comprendre la situation là. On va se dire toutes les choses planifiées. On va finir envoyer Mu'ad bin Jabal là-bas. Moussa bin Umayr. Il finit faire du monde, prend pacte pour protéger les musulmans, pour supporter sa digne là. Là, il dit à Ban Sahaba.
allez. Après, il commence capable à aller tigit. Ben, les musulmans commencent à sauver, tigit, quitte Makkah, al da Madina. C'est un sahaba, quand il allait comme Suhaib al-Rumi. Il était un esclave, il vient de Madina, il a acheté sa liberté, il vient riche. Les talibans qui allaient, ben là, tu as appelé, que tu viens de côté, comme un pauvre, un esclave. Tu ne gagnes pas de bien, tu vois comme ça, tu peux aller là. Ben, il bloque les laissé à Madina. Il dit comme ça, qu'est-ce ça? Ne faites pas. Moi, de tout le dis bien, laisse-moi le Madina. Maintenant, j'ai oui, demande tout le dis bien. Suhaib al-Rumi, il dit maintenant tout ce dit bien, et il surveille al Madina. Quand on fait apprendre ça, il finit dire Rabi ha-Suhaib. Rabi ha-Suhaib. Suhaib finit ce business, finit faire profit. Il perdit tout cela ensemble, mais pour fait me dire, il finit faire profit. Ça, notion de victoire dans le regard du musulman. Ce n'est pas une victoire matérielle. Dans le regard matériel, il perdit tout, il pénal, il vient pauvre, un pauvre qui a pas dans la case, il va manger boire. Mais non, c'est ça la victoire dans le regard, c'est lui qui est avec l'idée de Akhirat. Les prophètes disent Rabi ha-Suhaib, Rabi ha-Suhaib. C'est comme ça qu'il va le musulman, puis il fait sacrifice. Et là, maintenant, commence à aller, le musulman commence à aller tigit, jusqu'à qu'il peut trouver le prophète lui-même, il peut gagner permission pour l'équipe Madina, Inch'Allah, l'équipe Makkah. Inch'Allah, la session prochaine, Inch'Allah, nous pourrons cause de là, qu'Allah Ta'ala de nous le courage et la santé pour nous faire de bonnes œuvres et qui nous reste de l'obéissance. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.